Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo pour poursuivre notre partie sur le travail et l'énergie. Alors lors de la dernière capsule vidéo, on s'était intéressé au travail de la force de frottement dans les deux cas de figure de ces schémas-là. Et on avait démontré que si on voulait que petit f, la force de frottement, soit une force conservative, il fallait absolument que le chemin ACB ce soit le même que le chemin AB. C'est ce qu'on avait réussi à démontrer, ce qui finalement du coup, on a abouti à la conclusion suivante. On a abouti à la conclusion que la force de frottement est une force non conservative. Et donc, on s'était quitté sur ce point-là. Alors, on va poursuivre le paragraphe de cours. Et dans ce qui va suivre, on va s'intéresser au concept, à la notion de réaction, la réaction totale d'un support. Qu'est-ce qu'on appelle la réaction totale d'un support? Alors, on a déjà évoqué la notion de réaction, mais le type de réaction qu'on a évoqué en tant que force, c'était la réaction normale. On avait déjà vu effectivement que lorsqu'il y a un objet qui est posé sur un support, alors cet objet subissait une force de la part du support, une force qu'on avait appelée la réaction normale du support. D'ailleurs, je vais vous demander de rectifier sur vos sujets, hein. La force qu'on a rencontrée jusqu'à présent, et on a établi la carte d'identité, c'était la réaction normale du support. Donc, je vous rappelle, hein, la réaction normale du support, ses caractéristiques sont très connues, hein. La direction de cette force toujours perpendiculaire au support, le sens de cette force toujours du support vers l'objet, et quelle est la valeur de la réaction normale du support. Alors là, il n'y a pas de formule type, ça va dépendre de la situation. Donc sur un schéma, si on n'a pas de valeur pour la réaction normale du support, on représente une longueur arbitraire. Donc la réaction normale du support est une action mécanique qu'on a déjà rencontrée dès la classe de seconde. Ensuite, dans ce nouveau paragraphe, on va reparler de la force de frottement. Donc on a vu dans le paragraphe précédent, lorsqu'il y a un objet qui se déplace, alors cet objet peut être soumis à des forces de frottement qu'on note petit f. Eh bien, sachez qu'il y a une autre manière de représenter les forces de frottement. La force de frottement correspond à ce qu'on appelle la réaction tangentielle. Alors rectifiez, hein, c'est RT ici, c'est pas RN. Rectifiez sur vos sujets imprimés. Donc, ce qu'on appelle la réaction tangentielle d'un support, c'est la force de frottement en fait. C'est l'équivalent de la force de frottement. Donc, pour le moment, la réaction tangentielle ou force de frottement et la réaction normale sont deux actions mécaniques qui ont déjà été rencontrées. Eh bien, sachez que si vous faites réaction normale du support, si vous additionnez vectoriellement ces deux actions mécaniques, plus la réaction tangentielle, donc c'est la force de frottement, sachez que si vous faites Rn plus Rt, vous obtenez grand R. Donc ça, par contre, c'est nouveau. On en parle dans ce paragraphe-là. Donc je répète, hein, donc vous pouvez faire ce qu'on appelle la construction du parallélogramme. Donc si on fait Rn, la réaction normale du support, plus la force de frottement que subit un objet, on obtient une nouvelle action mécanique, hein. Enfin, c'est pas une nouvelle action mécanique. Justement, la réaction totale du support, qui est ici, c'est égal à Rn plus Rt. D'accord? Donc, la réaction totale du support. Donc, vous pouvez noter ici la réaction totale grand R du support sur un objet. Donc, elle peut être décomposée en deux composantes, hein, en deux forces. Donc, en deux composantes. Alors, je vais barrer ici en deux composantes.
Donc, on peut décomposer la réaction totale du support en une réaction normale, hein, la réaction normale du support rencontrée déjà dès les classes de seconde, et la réaction tangentielle, appelée autrement la force de frottement. Donc, la réaction normale du support, Rn, et la réaction tangentielle du support, qu'on appelle aussi la force de frottement petit f, hein, c'est pareil. Alors voilà pour ce petit paragraphe de cours. Alors on va poursuivre et on va s'intéresser à l'exercice suivant. Alors je vous le montre. Donc question, déterminer l'expression du travail de la réaction normale du support lors du mouvement de la figure 8. Donc je vous remontre la figure 8. Alors, je remonte un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc on a la figure 8 et la question petit a donc vous demande de calculer le travail de la réaction normale du support sur l'objet de masse petit m le long du trajet AB. Donc première chose à faire, c'est de représenter cette réaction normale du support. Réaction normale du support. Alors en point d'application, je vais prendre le centre de gravité, hein, même si elle s'applique au niveau de la base du support. Ça va être plus pratique. Alors, longueur arbitraire, voici la réaction normale du support, conformément aux caractéristiques très connues de la réaction normale du support, donc orthogonale, donc, au support. Alors, il faut calculer donc le travail de la réaction normale du support le long du trajet AB. Alors là, on va pouvoir utiliser les formules de cours. Alors, je note ici. Donc, c'est la question A de ce nouvel exercice. Alors, question A. Que vaut donc le travail de la réaction normale du support pour aller de A à B? Alors, nous pouvons écrire la formule de cours. Il s'agit du produit scalaire du vecteur Rn du vecteur déplacement AB. C'est donc égal à la valeur en newton de la réaction normale du support multipliée par la longueur AB, multipliée par le cosinus de l'angle alpha, avec, je le répète ici, l'angle alpha, c'est l'angle entre le vecteur déplacement AB et puis le vecteur force considéré, là c'est Rn. Et si on regarde notre dessin, l'angle entre le vecteur déplacement AB et le vecteur Rn, cet angle-là vaut 90 degrés, pi sur 2 radians. Donc je reprends ici, on a l'angle alpha qui vaut pi sur 2 radians ou 90 degrés. Ce qui va nous donner donc, si on poursuit le calcul, Rn multiplié par AB, multiplié par le cosinus de 90 degrés. Or, le cosinus de 90 degrés vaut 0. Donc l'ensemble de cette quantité-là vaut 0. Et donc on est en train de redémontrer un résultat de cours qu'on avait déjà évoqué. Alors je remonte un petit peu. La réaction normale du support étant une force modélisée par un vecteur qui est orthogonal au vecteur déplacement AB, il est normal de trouver un travail qui vaut 0. Donc ce qu'on dit finalement, c'est que ça peut être utilisé en tant que théorème de cours, hein. Le travail d'une action mécanique qui est perpendiculaire au vecteur déplacement vaut 0. Une telle force ne travaille pas. Alors, qu'en est-il du cas numéro 2? Quelle est la valeur du travail de la force de frottement dans le cas numéro 2? Alors, on peut représenter pareil la réaction normale du support qui est orthogonale. J'essaie de reprendre des longueurs identiques, hein, pour indiquer que les valeurs ne changent pas. Donc réaction normale du support orthogonale, réaction
normale du support orthogonale au vecteur déplacement. Et donc la question B, il faut calculer le travail de la réaction normale du support. Comment faire? Donc je vais reprendre ici. Je vais plier la feuille. Alors pour la question B, alors je vous remontre le schéma. Donc que vaut le travail donc, de la réaction normale du support pour aller de A à B dans le cas 2? Donc le précédent cas, on va appeler ça le cas 1. Là, on en est au cas 2. Eh bien, on va pas. Donc c'est égal au travail de la réaction normale du support pour aller de A à C. Donc le travail de la réaction normale du support pour aller de A à C, plus le travail de la réaction normale du support pour aller de C à B. Et là, je vais le dire à l'oral, hein. On peut l'utiliser en tant que théorème de cours. Donc, étant donné que la réaction normale du support est orthogonale au vecteur déplacement AC, donc cette quantité-là vaut 0. Alors, je remonte. Et étant donné que la réaction normale du support est orthogonale au vecteur déplacement CB, cette quantité-là vaut aussi 0. Ce qui signifie que l'ensemble vaut 0. Donc on trouve le même résultat, hein. Donc même dans le cas numéro 2, le travail de la réaction normale du support vaut 0. Alors, on va s'intéresser à la question suivante, la question C. Alors, que nous demande la question C? Donc toujours par rapport à la figure 8 et 9 précédentes, hein. En déduire l'expression du travail de la réaction totale, donc grand R, dans les deux situations. Alors là, on va revenir au schéma. Alors, qu'appelle-t-on la réaction totale? Alors, par rapport au paragraphe de cours qu'on a écrit, la réaction totale, alors je vais l'écrire ici, hein, je le réécris. La réaction totale, c'est égal à la réaction normale plus la réaction tangentielle, petit f. Donc ça, c'est la réaction tangentielle, c'est l'équivalent. Et donc, on peut construire le vecteur réaction totale, hein, grâce à la construction appelée la règle du parallélogramme. Donc, c'est très simple, hein. Alors là, c'est plutôt un rectangle d'ailleurs, le parallélogramme en question. Hop, et puis hop. Alors, je dessine la réaction. Alors, je ne l'ai pas très bien fait. Je vous souhaite de faire un schéma un petit peu plus propre sur vos dessins. Donc, le vecteur qui vient d'être dessiné, c'est la réaction, ce vecteur-là, c'est la réaction totale du support, hein. Donc c'est la résultante de F plus Rn. Alors ici on pourrait représenter pareil, hein, je vous montre un exemple de construction. Comme ça on en aura fait au moins un. Hop, la réaction totale du support. Et donc, dans le sujet, il est demandé de calculer, pour la question C, il faut calculer le travail effectué par la réaction totale du support le long du parcours AB. Eh bien, pour calculer le travail de la réaction totale du support, ben, il faut calculer, ça va être la somme du travail de la force de frottement plus, plus le travail de la réaction normale du support. Ce qui donne, donc excusez-moi, une petite calme de tout. Ce qui va nous donner donc, pour la question C, alors j'écris ici. Alors je vais prendre un stylo rouge. Est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un. Donc ce qui va nous donner pour la question C, donc le travail de la réaction totale du support pour aller de A à B, qui est égal donc au travail donc de la réaction normale du support plus le travail de la force de frottement, petit f, car la réaction totale du support c'est égal à Rn plus petit f
Donc je vous retrouve